Annie-Pascale Gattifa, nos noms sont là. Oh. Fait que si on veut parler. Bonjour. 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 Je vous demanderais aux gens de fermer leur micro, si possible, pour qu'on n'ait pas les bruits de fond. Désactiver le son. Et il y a 12 participants. Est-ce que c'est possible de fermer vos micros, s'il vous plaît? Qui se désactive? Élise, est-ce que tout le monde est arrivé? Ton micro est fermé. Je suis écoutante, j'avais fermé mon micro. Ça bouge encore un petit peu, là, les... OK. Ça se fait que je donne-moi une petite minute, on va voir si Oui, c'est oui. des gens qui essaient d'entrer. Je pense que vous pouvez commencer, Madame la mairesse. S'il y a des gens qui arrivent, je vais les faire entrer. Parfait. Bien, merci beaucoup, Élise. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 17 novembre 2020. On ouvre la séance, il est 19h05. Je vous le dis tout de suite, on a quand même une grosse séance un peu aride, là, donc n'hésitez pas de prendre des notes et me poser des questions à la fin de la séance. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut me proposer cet ordre du jour? Je le propose, excusez-moi, mon micro était fermé. Rémi, parfait, c'est accepté. Oui. Oui. Ensuite, on va passer à la première période de questions. Si des gens veulent poser des questions tout de suite, là, vous êtes les bienvenus. Une question par personne. On fait le tour et maximum de 20 minutes pour la première période de questions. Donc, vous avez là, en bas de votre écran des réactions. Vous pouvez lever la main avec ce petit bouton-là. Ou sinon, aller au chat et nous indiquer que vous avez une question. Je vais attendre une minute, là, puis si vous n'avez pas de questions, on va continuer. C'est bon? Donc, on ira aux questions à la fin. Donc, en 4.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait. En 5.1, c'est l'abandon des procédures pour le règlement de 910 de 2020. C'est donc une dépense, un montant d'emprunt de 54 135 $ pour les travaux de réaménagement de la côte du Lac-Vert-Sud. Donc, un emprunt dont on n'a pas besoin puisque les coûts ont été moindres. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour que la municipalité demande officiellement au ministère des Affaires municipales de suspendre les procédures en vue de l'approbation du règlement 910-2020. Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 5.2, c'est le dépôt, un avis de motion et dépôt du projet de règlement de 891 de 2020. En fait, ça modifie celui de 2019 qui avait pour objet d'édicter des dispositions quant à l'établissement de tarification pour financer différents services rendus par la municipalité de Saint-Alphonse. C'est vraiment très large. Ça va de location de salle à permis de tout acabit. Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Pierre, merci. En 5.3, c'est l'adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil. Donc, à chaque année, là, on doit fixer le jour et l'heure de chacune de ces séances-là. Donc, ce sera en général le 3e mardi du mois à 19h, sauf pour l'octobre où il se tiendra le 1er mardi du mois, soit le 5 octobre, puisque les élections auront lieu durant cette période-là. Et la deuxième exception, c'est celui de décembre, puisque ce sera aussi le 2e mardi du mois, puisque ça tombait très près là, de la vacance de Noël. Donc, ce sera mardi le 14 décembre 2021 et toutes les séances se tiendront à 19h.
normalement au Centre communautaire Rodriguet, mais on ne fera pas de prédiction pour 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, c'est accepté? Oui. Oui. En 5.4, c'est la fin de la période de probation du commis à la comptabilité, Mme Joanne Caron, qui a remplacé la retraite de Mme Desbiens. Donc, Mme Caron satisfait à toutes les qualités de son travail accompli, les qualités professionnelles démontrées. Elle a fait une belle intégration dans l'équipe de travail durant cette période de probation. Donc, il y a une recommandation favorable de la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur pour confirmer, pour mettre fin à la période de probation de la commune comptable, Mme Joanne Caron? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.5, c'est l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un renouvellement d'adhésion pour l'année 2021 à l'UMQ. Donc, on fait partie des associations là, municipales. Je vous dirais qu'en cette année COVID, ce fut très apprécié, les services qu'ils nous ont rendus, puis l'accompagnement qu'ils nous ont fait dans plusieurs dossiers là, pour nous guider à travers les méandres des décrets ministériels. Donc, c'est au coût de 2001 $, incluant les taxes. Donc, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.6, c'est une acceptation de cession de terrain. Donc, c'est un matricule là, qui appartient à M. Irénée Saint-Jacques et à M. Léandre Saint-Jacques de la municipalité qui désire céder à la municipalité lopin de terre. Là. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on accepte la cession de terrain. Ce lopin de terre-là est enclavé. Là, donc, c'est vraiment un nettoyage de titre, comme on dit. Là. Conditionnellement, je m'excuse, est-ce que ceux-ci s'engagent à acquitter les taxes dues municipales et scolaires, les intérêts qui sont liés, le cas échéant, et pour le DILO jusqu'à la date de la transaction, et acquittent tous les frais et honoraires professionnels les reliés à cette cession? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Charles-André, c'est accepté? Oui. En 5.7, c'est reporté. On n'était pas tout à fait, on n'avait pas reçu toutes les déclarations, donc le dépôt se fera au prochain conseil. En 5.8, fermeture des services municipaux et de la bibliothèque municipale durant la période des fêtes. Donc, chaque année, à cette période des fêtes, les bureaux municipaux sont fermés. Cette année, ce sera du mercredi 23 décembre à 16h30 au lundi 4 janvier 2021 inclusivement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Alors, 7.1, c'est la section des comptes. Rémi a fait les vérifications nécessaires. Rémi, est-ce que tout est conforme? Oui, tout est conforme. On a fait 2 modifications et tout est conforme maintenant. Parfait. Donc, pour les déboursés du mois d'octobre, c'est un montant de 176 750. Les comptes à payer du mois de septembre, 246 000, je m'excuse, 620. Donc, et que les comptes à payer pour le mois d'octobre d'une somme de 565 889 tel que rapporté à les comptes fournisseurs, moins ce qui a été retiré à l'entreprise Bernard Malo, une somme de 4 730 et 15. Donc, cette liste de comptes fournisseurs, moins celle-ci que je viens de nommer, soit acceptée et payée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 7.2, c'est un dépôt, c'est les états comparatifs au 31 octobre 2020. Et en 7.2.1, c'est aussi un dépôt, c'est la liste des contribuables qui sont endettés envers la municipalité au 31 octobre 2020. Je m'excuse. Donc, c'est une obligation de la loi de faire ces dépôts à ce moment-ci de l'année. En 7.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 195 000 qui sera réalisé le 1er décembre 2020. En fait, en gros, c'est que le financement temporaire pour l'asphaltage du 4e rang et le règlement d'emprunt pour financer les programmes de réhabilitation de l'environnement pour le remplacement des installations septiques était un financement temporaire et il devient maintenant permanent. Donc, je vous ai donc proposé que ce financement temporaire-là devienne permanent à partir du 1er décembre et d'autoriser la mairesse et la secrétaire et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose.
Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 7.4, ben, c'est l'acceptation de l'offre de financement là, pour ces mêmes règlements d'emprunt. Donc, c'est un montant de 1 510 000 pour le 4e rang et de 1 million pour le programme de remplacement des installations sanitaires. C'est un montant donc total de 2 193 000. La date d'émission sera le 1er décembre et c'est pour une échéance de 4 ans et 7 mois. Les taux d'intérêt ont été c'est la Banque financière nationale qui a été la plus avantageuse là, dans son offre de taux d'intérêt. Donc, on part à 0,6 pour la première année, 0,7 la deuxième, 0,8 la troisième, 0,9 la quatrième et 1,05 pour la 5e année en 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour pour accepter cette offre de financement permanente? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 7.5, c'est aussi un point qui a été retiré qui sera remis au prochain conseil municipal. En 9.1, c'est la fin d'un lien d'emploi pour le manœuvre échauffeur-manœuvre post-temporaire de 2020. Donc, à chaque année, on emploie des personnes pour la période estivale. Il s'agit de M. Éric Desjardins. Il y a donc lieu de mettre fin à son emploi. Ce qui est proposé, c'est de mettre fin à cet emploi le mardi 15 décembre et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents de ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.2, c'est aussi la fin d'un lien d'emploi. C'est pour les postes étudiants de M. Émile Bergeron et M. Émile Bergeron-Perrault. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de mettre fin au lien d'emploi de ces deux jeunes hommes à l'issue du mardi 15 décembre 2020 et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents de ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose également. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 9.3, c'est la ratification d'une embauche au poste temporaire de chauffeur-manœuvre de M. Jonathan Payette. Cette année, la municipalité a pris à charge quelques kilomètres de déneigement dans la municipalité. Donc, il y a les besoins municipaux en matière de travaux publics pour hivernal ont augmenté, notamment pour la réfection des chemins. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'entériner l'embauche de M. Jonathan Payette à titre de chauffeur-manœuvre à compter du 16 novembre 2020 avec les dispositions de la convention collective qui s'appliquent et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents liés à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.4, c'est une lettre d'entente entre les employés le syndicat des employés municipaux et la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Donc, comme on a pris, comme le contrat cette année est un nouveau contrat, il est aussi convenu qu'on ait un surveillant pour les travaux de déneigement hivernaux. Donc, c'est une embauche temporaire et saisonnière à temps complet qui nécessite la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'entériner cette lettre d'entente et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents, la lettre en fin de compte, de ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 9.5, c'est l'embauche de cette ressource-là, temporaire et saisonnière. Ce qui vous est proposé, c'est que le Conseil autorise l'embauche de M. Rémi Morin au poste temporaire saisonnier à temps plein, de surveillant hivernal à compter du 23 novembre 2020 pour une période de 20 semaines au taux horaire de 35 $ l'heure et que les dispositions de la convention collective en vigueur s'appliquent. D'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents de ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 9.6, c'est le paiement numéro 2 pour les travaux de rechargement d'asphaltage de l'année 2020, soit les chemins municipaux du lac Rouge-Nord, 2e lac Rouge-Nord, rue du Lac-Long-Sud, rue des Érables, rue Lafont, rue du Lac-Marchand et Côte-Saint-Paul, ainsi que tous les travaux connexes à excavation Normand-Majot. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de payer la facture au montant de 864 742 $, incluant les taxes et la retenue contractuelle de 10 % et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire de chacune des rues qui ont été réhabilitées. D'autoriser, bien sûr, la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.7, c'est la location d'un chargeur sur roue Komatsu W
A200, donc à Équipement Saint-Germain. Donc, on a besoin d'un chargeur pour la réalisation de divers travaux. En fait, c'est pour le chargement du sable et du ciel qui sera épandu là, à titre d'abrasif durant l'hiver. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de procéder à cet équipement en location au coût de 5 518 $ par mois pour 5 mois et que cette dépense et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.8, c'est un amendement de la résolution de 2019 pour l'acquisition d'une pelle à neige sur le camion neuf de type pick-up 6 roues de marque JMC chez Boyau Plus Lanaudière. En fait, on avait fait cette demande de soumission-là l'an dernier, mais comme avec la pandémie, la livraison du pick-up a été vraiment beaucoup plus longue, donc il y a un ajustement au prix d'achat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'octroyer le contrat pour l'achat d'une pelle à neige pour le camion GMC 2019 tel que le décrit l'appel d'offres, l'offre de prix, au montant de 16 036 $. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 10.1, c'est pour le puits numéro 3 de l'aqueduc du village. C'est une demande de certificat d'autorisation. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser la firme Parallèle 54 à signer les demandes de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est une obligation qu'on doit à chaque fois qu'on fait des travaux de cette nature. Donc, faire un chèque de 2 489 à l'ordre du ministre des Finances du Québec et un chèque de 692 soit libellé aussi au ministère des Finances du Québec pour l'analyse de la demande d'autorisation du ministère de l'Environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.2, c'est exactement la même demande qui sera faite au ministère de l'Environnement, mais c'est pour le puits numéro 4, toujours pour l'aqueduc du village. Donc, ce qui vous est proposé, c'est encore que de faire un chèque de 2 489 pour cette demande de certificat d'autorisation et un chèque de 692 pour l'analyse du dossier. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette deuxième demande? Je le propose aussi. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. Donc, en 10.3, c'est le barrage du lac Marchand. C'est un exposé des correctifs et un calendrier de mise en œuvre. C'est des modifications qui ont été faites suite à une inspection statutaire de ces barrages. On doit effectuer certains correctifs. L'échéancier était au 30 décembre 2020, mais avec la pandémie et les délais d'analyse du centre hydrique, ça sera impossible là, de faire ces correctifs-là. Donc, il y a un prolongement un prolongement des délais pour faire les correctifs au 31 décembre 2021. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de s'engager à faire ces correctifs avant le 31 décembre et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. En 11.1, c'est une adoption du règlement de 2020 qui abroge le règlement de 2015 qui édicte de nouvelles dispositions concernant la gestion des matières résiduelles, incluant la gestion des bacs roulants et la gestion de l'éco-centre. Les faits saillants de ce règlement-là, en fait, c'est sensiblement les mêmes dispositions, sauf que ce qui est bien spécifique, c'est qu'il y a seulement un bac de chaque matière par adresse. Il y a aussi toute la nomenclature de tout le matériel qui est accepté, par exemple en compost ou en recyclage, mais on aura plusieurs ateliers de tri et de façon d'augmenter sa performance en gestion des matières résiduelles en 2021 en présence en atelier si possible, mais sinon, on trouvera certainement d'autres façons. Et vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur le site web également. L'autre modification digne de mention, c'est que l'éco-centre, la plupart des municipalités alentour, l'éco-centre est un service payant, sauf une semaine ou 2 par année, là, selon les municipalités. Donc ici, à Saint-Alphonse, c'est complètement gratuit toute l'année pour les résidents de Saint-Alphonse, qui a amené certaines personnes, certains abus.
Donc, ce qu'on a modifié, c'est qu'on acceptait un maximum de 5 visites à l'éco-centre là, avec un certain volume là, important, là, un trailer, comme on dit, une bonne remorque, 5 fois gratuitement, avant d'avoir un surplus là, à chaque fois. Donc, c'est essentiellement ce qui vous est proposé et de bien sûr permettre à la mairesse et à la direction générale de signer les papiers et les documents liés à cette adoption de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci, Rémi. Est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 11.2, c'est le renouvellement de bail au 1100 rue Notre-Dame. C'est le local du CLSC. Donc, ce que je vous propose, c'est de prolonger la location du local en fonction de l'entente avec le Centre de santé de services sociaux de la Naudière-Nord jusqu'au 31 mars 2022, aux conditions là, du bail actuel et pour la somme de 810,64 par mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.1, c'est les permis de construction. Donc, c'est un dépôt du rapport du mois d'octobre. Encore un mois quand même assez actif là, au niveau de l'urbanisme pour un total de 38 permis qui ont été émis pour une valeur totale de 1 800 000. Donc, c'est quand même appréciable. Cette année, on est environ 500 000 de plus de valeur foncière qui a été amené à la municipalité suite aux rénovations et nouvelles constructions. C'est un dépôt. En 12.2, c'est aussi un dépôt de la réunion du comité consultatif en urbanisme. Donc, c'est le dépôt du procès-verbal de ce comité qui a eu lieu en octobre 2020. En 12.3, c'est la nomination au comité consultatif d'urbanisme de la présidence et de la vice-présidence. Donc, le poste de président était vacant depuis quelques mois. Le comité consultatif est formé de 8 citoyens avec droit de vote. Donc, on a demandé à ce qu'ils nous nomment un représentant, une présidence. Donc, 3 personnes se sont montrées intéressées et il a été proposé de nommer Mme Lydia Dumais au poste de présidente du comité consultatif et que soit nommé M. Louis Morissette au poste de vice-président du comité consultatif en urbanisme de la municipalité de Saint-Alphonse. Et bien sûr, que ces gens-là soient entérinés par le conseil municipal. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.4, Mireille, si tu veux nous faire la présentation d'une demande de dérogation mineure qui était une demande de création de 4 lots dans la municipalité. Donc, c'était de subdiviser un grand lot en 4 lots parce qu'il y a des bâtiments principaux là-dessus. Et puis, je vous suggère de refuser les demandes de dérogation telles que le comité consultatif recommande parce que les dérogations sont majeures et puis aussi parce qu'il n'y a pas eu encore la refonte cadastrale sur ces lots-là. Donc, il y a possibilité que ça soit vraiment différent. Donc, on suggère de le refuser. Donc, c'est ce que je vous propose. Merci, Mireille. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.5, Mireille, je te laisse... En 12.5, c'est un garage, donc c'est un PIA au 730 rue Luc. Donc, c'est la seconde fois que c'est présenté. Il y avait eu des recommandations qui avaient été faites pour modifier la présentation du garage. Donc, couleur, forme, fenêtre et tout ça, ça a été représenté et ça correspond maintenant parfaitement là, aux objectifs du PIA. Et puis, je vous recommande donc d'accepter ce projet-là pour le PIA. Donc, le garage 730 rue Luc. Donc, proposé par Mireille, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. En 12.6, ce point va être reporté à un prochain conseil. 12.7, un autre PIA au village. 12.7 PIA, juste un petit moment, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, c'était une modification à un bâtiment par l'ajout d'une porte de garage. Donc, le CCU recommande de refuser
le PIA parce que c'est une mauvaise intégration au bâtiment. Donc, je vous suggère de le refuser aussi. Parfait, c'est pour le 800 et 802 rue principale, route 343. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci, Mireille. En 12.8, plan d'implantation pour un cabanon. Oui, exactement. C'est un cabanon et une clôture donc dans une zone qui est régie par le PIA. Donc, je vous suggère d'accepter ce qui a été présenté sous condition que la clôture ne dépasse pas 6 pieds de haut. Parfait. Est-ce que c'est proposé par Mireille? Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 12.9, c'est une demande de dérogation mineure qui a été faite pour le 460 rue des Monts. Donc, c'est un changement d'avis, une révision. Mireille? Oui, exactement. C'est une demande qui avait été proposée par un citoyen pour faire un balcon près d'une ligne de terrain avec une dérogation mineure et puis le CCE avait recommandé de le refuser. Mais sur réception de beaucoup d'informations supplémentaires, puis le fait que c'est près d'un truc de passage, voyons, comment on appelle ça? Une servitude de passage. Servitude de passage. Donc, moi, je vous recommande de l'accepter. Donc, c'est une proposition de Mireille. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Absolument. Merci. Je m'excuse. En 12.10, participation à la formation. Merci Mireille, on a fait le tour de tes points. Merci beaucoup pour la... En 12.10, je ne m'étais pas rendu compte qu'on pensait... je pensais qu'il y en avait un autre. Participation à la formation, le comité consultatif d'urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité. Donc, c'est une formation qui est faite par le FQM le 12 décembre prochain. Et ce que je vous propose, c'est d'autoriser la conseillère Mireille Asselin et le directeur de l'urbanisme Jean-Vincent Tanguay à participer à cette formation au coût de 340 $ par personne et que la mairesse et la direction générale soient autorisées à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 12.11, c'est l'adoption du second projet de règlement de 1990 qui modifie les règlements de zonage. En fait, ça, ce sont, vous allez voir, il y a 2-3 adoptions qui proviennent du printemps, où est-ce à partir du moment où est-ce qu'on a été en confinement, il y avait possibilité de faire de consultations. Donc, on a repoussé certains règlements et voici la suite là, des choses. Donc, la première en 12.11, c'est la grille de spécification 902 et 118 pour les usages commerce de type funéraire et d'horticulture. Donc, c'est une demande pour changer le zonage de chez Bonsaï Grosbec qui veulent avoir des services d'urnes funéraires dans leur établissement et aussi pour constituer que le centre communautaire Rodriguet pourrait constituer un lieu propice pour la location, accueillir un salon funéraire là, à disposition de ses citoyens si un service de pompe funèbre le jugeait opportun. Donc, voici pour le premier règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Et le second, c'est une adoption du second projet de règlement qui modifie le zonage de 1990 et ses amendements afin de modifier la grille de spécification numéro 507, c'est particulièrement dans le périmètre urbain, donc pour permettre l'usage de garderies et d'habitations multifamiliales isolées de 4 logements et moins. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer ce règlement? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Parfait, merci. En 12.13, c'est l'adoption du second projet de règlement de 1990 qui modifie le règlement de lotissement et ses amendements afin de réduire le diamètre minimal requis d'un rond de virage à l'extrémité d'une rue sans issue. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ce règlement modifiant les diamètres minimal du rond de virage? En fait, c'est pour les rues qui sont ce qu'on appelle des cul-de-sac. Oui, je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Ensuite, on va au sujet des loisirs, culture et tourisme. En 13.1, c'est la nomination des représentants officiels
pour la bibliothèque. Donc, le réseau Biblio procède annuellement à la réinscription de 2 représentants de chaque municipalité. Donc, ici, ce qu'on vous propose, c'est que la conseillère Mireille Asselin et la coordonnatrice à la culture Caroline Fortin soient désignées comme représentantes à la municipalité de Saint-Alphonse auprès du réseau Biblio et d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. En 13.2, je m'excuse, c'est une demande d'appui financière à la MRC de la Matawini pour la route thématique touristique. Donc, c'est un projet qui unit les municipalités de Sainte-Marceline, Saint-Alphonse et Saint-Côme. Donc, chacune des municipalités vont faire une demande d'aide financière qui peut aller de 5 432 $ pour des études d'économusée pour l'implantation de cette route thématique touristique qui est en développement présentement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.3, c'est Bonsaï Gros-Bec qui nous demande un soutien financier. Bonsaï Gros-Bec a l'intention de faire une exposition cet été, si le contexte le permet, bien entendu, les 6, 7 et 8 août prochains. Chaque année, Bonsaï Gros-Bec faisait une exposition annuelle. Depuis quelques années, il n'y en a pas eu, donc ils ont sauté quelques années et voudraient faire partie de la relance là, du tourisme et de l'économie pour la prochaine saison estivale. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accorder un soutien financier au montant de 1 500 $ à la Société de bonsaï et de painting du Québec pour l'élaboration de ce projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.4, c'est un appui à l'artiste visuelle lanaudoise Sophie Lavigne. Donc, cet artiste a fait une demande au Conseil des arts et des lettres du Québec et elle demande l'appui de la municipalité pour avoir cette subvention. Ce que ça engage la municipalité, ce que je vous propose d'accepter, c'est que la Maison de la culture soit mise à la disposition de l'artiste pendant 1 mois au cours de l'été 2021 afin d'y réaliser le lancement de son œuvre et de présenter une exposition et que la diffusion de ses œuvres au sein de la communauté Rodriguez. Et bien sûr, d'autoriser la mairesse et la direction générale à signer les documents liés à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. 14 points. C'est un octroi de mandat pour la vérification de précision des débitmètres aux compteurs, les compteurs le compte. Donc, c'est un mandat annuel qu'on donne là, pour la vérification des débitmètres de nos aqueducs. Donc, c'est une somme totale de 3 736, incluant les taxes, qui vous est proposé d'accorder à cette firme de vérification. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. En 14.2, c'est le renouvellement annuel, là, comme on a fait tantôt avec l'Union des municipalités du Québec. Et maintenant, c'est la Fédération québécoise des municipalités au montant de 3 676 $ et 26. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Merci. Donc, on a fait le tour de l'ordre du jour. Déjà, quand même, ça a bien été. C'est en 15.15, c'est l'intervention des membres du conseil municipal et rapport d'activité de la mairesse. En fait, depuis le dernier conseil, on a eu une Halloween zone rouge. Ça s'est vraiment très bien passé. Puis je tiens à souligner là, vraiment la participation là, de toute la communauté, les bénévoles, le comité des loisirs, les commerçants qui ont donné généreusement pour que nos enfants puissent avoir un Halloween qui ne se sont même pas aperçus que c'était pas un vrai un Halloween comme d'habitude, mais ils ont vraiment eu de généreux sacs de bonbons. On a aussi eu le 9 novembre dernier le lancement du plan d'action culturelle pour 3 ans. Vraiment un plan exceptionnel. Allez voir ça sur notre page Facebook ou notre site web. Ensuite de ça, le chemin des traditions, le comité local est bien en place. On a fait plusieurs rencontres. On s'est associé avec la Société du Poids. Vraiment hâte là, qu'on puisse... après la pandémie, lancer ce beau projet. Ensuite de ça, je ne sais pas si vous avez vu dans le village, là, mais il y a eu une augmentation marquée des décorations de Noël. C'est vraiment magnifique. Ça donne un air féerique à notre village. Profitez-en lors de vos marches et de vos promenades
dans le village. Et on prépare Noël là, du mieux qu'on peut là, pour les enfants, les petits-enfants. On aura des belles surprises, pas comme d'habitude, mais quand même quelque chose de vraiment chaleureux, puis on sera content de faire plaisir aux enfants. Je ne sais pas s'il y a un autre conseiller qui voudrait... Isabelle, si tu permets, moi, j'invite les citoyens à aller visiter et à aller rouler sur les rues que nous avons asphaltées dernièrement, qui sont magnifiques. Écoutez, ils ont travaillé, les gens de la voirie ont travaillé très fort avec les contracteurs le contracteur qu'on a embauché, malgré la température, malgré le retard qui s'est fait sentir là, pour être en mesure de débuter. Je pense qu'on a fait une méchante bonne job dans les rues. Puis vous irez voir, là, écoute, on parle du lac Long-Sud, on parle des érables qu'on vient juste de terminer, on parle de lac Rouge-Nord, on parle, écoutez, il y en a plusieurs qui ont été faites, puis une très belle job. On va parler prochainement aussi de lac vers sud, la côte. Là, je vois que M. Michaud est présent, Richard. On peut monter déjà dans le nouvel emplacement, aux nouveaux travaux qui ont été faits. C'est super le fun. Puis aussi, il y a plusieurs citoyens. Isabelle parlait de décoration de Noël, que la municipalité on a augmenté nos décorations, mais si on peut regarder là, les décorations des maisons privées, M. Legault a demandé de décorer. Et je vous dis que ça paraît. Il y en a plusieurs, puis je vous invite tous à le faire parce que c'est à l'encontre du COVID-19 dans le sens que ça fait plaisir à tout le monde, c'est le fun de voir ça. Ça crée une ambiance super le fun. C'est ce que j'avais à dire. Oui. On a un gros concours de décoration de Noël qui va être annoncé, donc préparez vos lumières. Ouais. Merci Rémi, tu as bien raison. C'est un beau plan d'action pour la réhabilitation de nos chemins, une belle réalisation. Ouais. Ah, ouais. Donc, est-ce que j'ai un autre conseillère? Vas-y, Mireille. Bien, juste une petite chose. Samedi à 18h, il faut s'inscrire pour... il y a un petit spectacle de danse africaine. Oui. Donc, c'est en Zoom. Il faut s'inscrire. Donc, il faut aller sur le site de la ville pour que le lien Zoom soit envoyé. Donc, cette semaine, samedi, ça va être un spectacle. Puis la semaine d'après, c'est super le fun. Le 28, c'est du gumboots. Donc... ça serait le fun de pouvoir filmer tout le monde chez eux en train de faire du gumboots. Le premier, moi, j'avoue que je ne connais pas, je vais découvrir, c'est la danse koto et des percussions, donc en fin de semaine. Donc, j'invite tout le monde à s'inscrire, puis ça fait du bien des activités un peu, là, même si c'est en Zoom, ça fait du bien. Absolument, tu as bien raison. Merci beaucoup. Donc, si on a fini avec l'intervention des conseillers et conseillères, est-ce que certaines personnes ont des questions? Je vous invite à lever la main là, avec le petit bouton réaction ou sinon envoyer un message dans le chat et je vais répondre à vos questions. Oups, ça a tout changé de figuration là. Je vois M. de Bellefeuille qui lève la main. M. de Bellefeuille, allez-y. Votre micro est fermé, M. de Bellefeuille. Il faudrait soit écrire la question ou allumer le micro. Votre petit micro en bas à gauche. Là est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous a, M. de Bellefeuille. Ça fonctionne. Bon, écoutez, je voulais vous dire quand même bonsoir à vous, Mme la mairesse, membre conseiller, conseillère et la directrice générale. Donc, j'aurais quand même 3 à 4 questions à vous poser ce soir, si c'est possible. Donc, bien oui, une par une, on va y aller. OK. Ma première, c'est concernant le 7.1, l'adoption des comptes en virtuel. J'adore ça en passant, mais par contre, je n'ai pas accès à l'accès des comptes. Donc, c'est là où vous les donnez, mais... Ah, c'est un bon point. On pourrait vous les envoyer avec l'inscription Zoom. Bien, ça serait plaisant de l'avoir, comme je vous dis. C'était ma première question. Oui, bonne idée. En 7.2, le dépôt de liste des contribuables endettés envers la municipalité, est-ce que c'est accessible aux citoyens de la municipalité? Yes, monsieur. Bon, j'en prendrai. Je voudrais vous faire note que j'aimerais avoir une copie, s'il vous plaît, que je passerai la chercher à la municipalité.
Parfait. Ensuite de ça, je pensais que c'était vraiment bien réglé. Un petit peu déçu ce soir en 11.1. Je pensais que l'histoire des poubelles, ça avait été réglé le mois passé quand vous m'avez répondu à ma question. Et là, je vois qu'on passe la réglementation ce soir à l'adoption du règlement pour les poubelles concernant la gestion des bacs roulants. Est-ce que cette réglementation-là est sur le site actuellement ou j'aimerais avoir une copie? Ben, en fait, vous pouvez en avoir une copie, mais pas encore sur le site puisqu'on l'adopte ce soir. Mais en gros, c'est un espèce de règlement méga giga. Là. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé là-dedans. Ce qui a changé, je vous ai fait les faits saillants. Là. Tantôt, c'est vraiment au niveau de l'éco-centre puis certains produits, là, le tri qui se fait de mieux en mieux puis qui est de plus en plus précis. Mais oui, vous pouvez absolument en avoir une copie. Bon, j'en prendrai une copie aussi en même temps. Ensuite de ça, ça fait longtemps que je voulais en parler, je l'oublie souvent. Il y a une pancarte cul-de-sac sur l'avenue du Moulin, à la jonction de la rue du Barrage. Le cul-de-sac sur l'avenue du Moulin n'existe plus puisqu'on a un passage maintenant avec la rue des Bouleaux en haut de la montagne qui peut traverser au promontoire. Donc, le cul-de-sac n'existe plus. Ça fait longtemps qu'il faudrait peut-être enlever cette pancarte-là. OK. Puis est-ce que c'est pas pour indiquer le cul-de-sac vers Sainte-Béatrix? Non, il faudrait qu'il soit posté plus loin, Plus au loin, bord hein? de la chapelle. OK. Il faudrait qu'il soit autrement dit, le bord de la chapelle. Déplacé après la rue La Chapelle. Exactement. Là, il deviendrait cul-de-sac. OK. Parce que la chapelle vient rejoindre Guy et Beauchamp, puis Beauchamp monte en haut jusqu'à la rue des Bouleaux. Jusqu'à la rue des Bouleaux maintenant. Vous avez bien raison. Parfait. Merci d'avoir porté ça à notre attention. Et puis, avec mon cher M. Bélanger, j'aimerais ça avoir votre même enthousiasme, M. Bélanger, concernant l'asphaltage. Vous semblez très enthousiaste, puis je suis d'accord avec vous, ça fait beau pour la municipalité. Par contre, je vous inviterais à venir faire un petit tour dans mon domaine, c'est une honte. L'avenue du Moulin, au coin de la rue 343, c'est un Beyrouth-Hébert. Ensuite de ça, la rue Hébert, comme je m'en plains très souvent, c'est encore Beyrouth-Hébert. Et puis, vous avez la rue La Chapelle qui est vraiment dégradante. Donc, je sais qu'il y a des citoyens qui ont un bénéfice pour avoir eu de la belle asphalte, mais il ne faudrait peut-être pas oublier le domaine de la rue Hébert, le domaine de La Chapelle, M. Bélanger. Ça, c'est une honte, je vous le dis, à la municipalité, parce que les taxes ne sont pas bien gérées au niveau de cet asphaltage-là. Vas-y, Rémi, répondez. C'est bien noté, M. de Bellefeuille. Il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas toutes les faire en même temps. Il y a de priorités. Puis je sais, vous avez 100% raison. Cependant, pour les années à venir, il y a déjà des plaintes déposées. Vous avez vu ce soir là, dans la proposition, il y a un point qu'on a amené, que c'était les rues de l'année prochaine. Il y avait d'autres rues qui vont être faites. Il y a du rechargement supérieur aux années antérieures qui vont être faites l'année prochaine. On a un budget spécifiquement pour ça. C'est sûr qu'il va y avoir de l'amélioration, M. de Bellefeuille. Il y a pas... Puis je vous comprends, hein? Parce que moi, ma rue, ça faisait 7 ans que j'attendais aussi qu'elle soit réparée, puis là, on est rendu là. Écoutez, c'est une question de budget, c'est une question d'augmentation de taxes si on veut toutes les faire en même temps. Je pense qu'on n'est pas là. C'est sûr qu'il y a des rues qui sont pires, là, je vous comprends. Puis je vais prendre en note ce que vous mentionnez, puis on va aller vérifier avec Luc s'il y a des interventions rapides qu'on peut faire. En complément de ce que Rémi vient de dire, il y a 3 ans, il y avait vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la rue La Forêt, la rue du Lac-Pierre-Nord, le 4e rang, la rue des Monts. C'était épouvantable. Et ça, ce sont des rues collectrices qui avaient été faites, qui n'avaient même pas 10 ans, puis qui étaient complètement détruites et démolites. On ne pouvait pas laisser autant de gens passer là-dessus. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est doté d'un plan de réhabilitation des chemins bien documenté, bien fait, et il a fallu à un moment donné qu'on priorise. Je vous dirais là qu'en dedans de 3 ans, c'est incroyable le nombre qu'on a refait, et on a terminé de réparer avec celle qui va être faite du Lac-Marchand. C'est la dernière rue qui a été faite en 2009 de façon là, avec une asphalte de mauvaise qualité. Et là, on commence à reprendre le dessus. Ça veut dire qu'on commence à reprendre le dessus aussi de l'entretien, parce que faire des nids de poules sur des rues qui sont à Beyrouth, ça prend un temps fou, des sommes folles et des ressources humaines aussi. Là, ces ressources humaines, cet argent-là, va être mis à entretenir nos rues qui ont été vraiment très négligées. Vous avez tout à fait raison. Mais le plan est bon puis il fonctionne. On en vient à bout, comme on dit là. Puis juste pour compléter, avec les rues qu'on a refaites cette année,
et qu'on va refaire l'année prochaine, ça nous donne du temps supplémentaire et de l'argent supplémentaire pour aller corriger ce que vous parlez, M. Debellefeuille. Mais comme vous mentionnez, là, si c'est des choses vraiment importantes maintenant, oui, c'est sûr qu'on va le faire. Puis là, on a pris puis je les ai vus, ces rues-là. Là. On les a déjà discutés avec Luc, puis il va y avoir des interventions. C'est sûr qu'ils vont être faites. Certain. Au risque de poursuivre, c'est juste que dans le passé, dans les différentes rencontres au conseil, j'ai déjà fait une plainte au niveau de l'avenue du Moulin. Il y a beaucoup de camionnage qui passent là. Donc, maintenant, on a un nouveau excavateur qui est coin rue 343 et avenue du Moulin. Et puis, écoutez, je vous dis, c'est dégradant. J'accuse pas l'excavation Morin de tout le bris, mais c'est plutôt le passage de camions, justement, qui s'en vont à Sainte-Béatrix, à la Seigneurie, ces choses-là qui ont vraiment endommagé. Donc, la priorité, au moins, de venir remplir les trous de nid de poule, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Parfait. Comme j'ai déjà dit, c'est couper un peu le couteau à deux tranchants parce que d'un côté, ça réduit le trafic moins vite parce qu'il y a plein de trous. Oui. Mais d'un autre côté, c'est dégradant de voir ça. En tout cas, je vous laisse le bonsoir. J'apprécie de m'avoir écouté. Parfait. Merci, M. Debellefeuille. Merci, M. Debellefeuille. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui ont des questions? J'ai des gens que je ne vois pas, là, qu'on voit que leur caméra est coupée. Donc, peut-être chatter s'ils ont une question ou sinon, Mme Megoff qui vient de se joindre à nous aussi. Bonjour. Bonsoir, en fait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que quelqu'un veut donner la levée de l'Assemblée? Je vais la donner pour la première fois en 7 ans. Oh, merci. Rémi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Puis encore, si vous avez des questions qui vous viennent durant la semaine, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Bonne journée. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Au revoir. Merci.